Salut, une fois de plus, bienvenue à tous sur cette chaîne The Urban Spirit. Ce nouveau numéro est consacré au sujet tout savoir sur les étapes du programme de Visa Diversité DV. Je vous promets, ça va être très éducatif. Restez connectés, tout se passe après le générique. Nous allons parler justement des diverses étapes du programme de Visa Diversité, allant de l'inscription pour pouvoir jouer à la loterie jusqu'à l'entretien. On va essayer d'être bref autant que possible. C'est vrai qu'il y a tellement d'informations. Donc, entrons dans le vif du sujet. Nous allons parler de 10 étapes. Les 10 étapes du programme DV sont les suivantes. La première étape parle de comment soumettre votre entrée. L'entrée, en fait, c'est l'entrée sur le site pour pouvoir inscrire votre profil pour jouer à la loterie. L'entrée se passe sur le site https://dvprogram.state.gov. Quand est-ce que vous devez entrer vos informations? C'est chaque année entre le mois d'octobre et novembre. Pour plus de détails, j'ai eu à faire une vidéo sur comment jouer la loterie américaine. La deuxième étape concerne la sélection des applicants. C'est la phase pendant laquelle il y a justement la loterie. La sélection se passe autour du 8 mai et les résultats restent disponibles entre le 8 mai et le 30 septembre de chaque année. Elle se passe où? Il suffit d'aller sur le même site https://dvprogram.state.gov. La troisième étape, si vous n'êtes pas sélectionné, ça ne vous concerne plus. Mais si vous êtes sélectionné, cette étape vous concerne. Donc la troisième étape parle de si vous êtes sélectionné. Si vous êtes sélectionné, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Vous devez vous préparer à soumettre au plus tôt votre déclaration d'intérêt, ce qu'on appelle la DS 260. Je ferai une vidéo là-dessus. Si vous avez joué étant sur le sol américain, vous pouvez être éligible à un ajustement de statut. Ce n'est pas tout le monde qui est éligible à un ajustement de statut. Pour en savoir plus, faites-moi la demande en commentaire et je vous enverrai les détails. Notez bien, le fait d'être sélectionné ne garantit pas que vous obtiendrez votre visa. La quatrième étape concerne la confirmation de vos qualifications. J'ai fait une vidéo précédemment qui parlait justement des qualifications pour être éligible à obtenir le visa. Je parlais justement en termes de qualification de 1, d'avoir un baccalauréat ou bien un équivalent, ou bien si vous n'avez pas le baccalauréat ou son équivalent, vous devez avoir au moins une expérience professionnelle de 2 ans et dans l'un des domaines pratiqués, dans l'un des métiers pratiqués aux États-Unis. Vous avez un lien qui vous liste les différents métiers pratiqués aux États-Unis dans ma vidéo précédente. Je vous invite à faire un tour. Notez bien, les certificats équivalents comme la capacité ne sont pas concernés par cette mesure. Il faut avoir le baccalauréat. Cinquième étape, vous devez soumettre votre formulaire DS 260. Ce fameux formulaire DS 260. Où est-ce que vous pouvez le soumettre? Sur le site https://ceac.state.gov. Également, pour remplir votre DS 260, vous devez toujours utiliser votre case number en omettant les différents zéros qui se retrouvent après les lettres. Par exemple, pour un case number comme celui-ci que j'affiche, vous devez retirer les différents zéros et vous obtiendrez un CN comme cela à la fin. Donc, rassurez-vous que vous omettiez tous les zéros parce que sinon, vous n'aurez pas la possibilité de vous connecter sur votre espace. Après la soumission de votre DS 260, vous devez imprimer la page de confirmation et la porter à votre entretien à l'ambassade. Vous pouvez contacter le KCC qui est le Kentucky Consular Center. C'est le centre qui traite les formulaires DS 260. Vous pouvez les contacter en écrivant à l'adresse kccdv@state.gov. Notez bien, pour les contacter, vous devez toujours inclure dans le courriel votre nom, votre date de naissance et votre
numéro de cas, c'est-à-dire le case number, comme dans la lettre de sélection. Si votre situation familiale, c'est-à-dire le mariage, c'est-à-dire une naissance, c'est-à-dire etc., le divorce, a changé après que vous ayez joué à la loterie, vous devez mettre à jour votre formulaire avec les informations de vos relatifs et apporter les preuves à votre entretien. J'insiste sur cette étape-ci parce que beaucoup de gens qui jouent, peut-être ils sont fiancés et gagnent, ont peur de se marier et d'ajouter leur femme qui voyageait avec, parce qu'ils ont peur justement que ça les coûtera le visa. N'ayez crainte, c'est bien écrit sur le site de la loterie américaine. Vous pouvez le faire, ce n'est pas illégal, c'est bien légal. Et notez bien, tout mensonge sur votre dossier entraînera le refus du visa. Pour plus de détails, vous avez un lien que j'ajouterai dans la description. Étape 6. Soumettre les pièces justificatives. Dès que le KCC traite votre DS 260, vous recevrez un email vous invitant à soumettre les scans des pièces justificatives. Quelles sont ces pièces? On a l'acte de naissance, on a l'extrait de casier judiciaire, on a le dossier militaire pour les militaires, les archives judiciaires et pénitentiaires, le passeport valide. Vous devez soumettre tout cela au format JPEG ou bien PDF à l'adresse kccdvdocument au pluriel, donc avec S, @state.gov, en mettant justement votre case number dans le sujet du courriel pour vous et vos relatifs bien sûr. Vous apporterez tous ces originaux à votre entretien. Ne les oubliez pas, sinon vous serez peut-être en procédure administrative et ça risque mal finir pour vous. Notez bien, si vos documents sont uniquement en une langue différente de l'anglais, vous devez les traduire auprès des institutions légales et reconnues dans votre pays. Si vos diplômes ne sont qu'en français, vous devez les traduire en anglais avant de les apporter à votre entretien. Vous apporterez les traductions et les originaux à votre entretien. N'oubliez pas, également, ne postez aucun document au KCC. Si vous le faites, ils seront tout simplement détruits. Ils ne reçoivent aucun document par la poste. Si c'est votre diplôme, désolé, ils vont les détruire. Faites très attention. Étape 7, l'entretien du visa. Cette fameuse étape. Après examen de votre DS 260, vous pouvez recevoir un courriel du KCC. Je dis bien, vous pouvez recevoir un courriel du KCC. Vous pouvez ne pas le recevoir aussi. Vous pouvez recevoir un courriel du KCC vous informant de votre entretien programmé dans votre ambassade choisie lors du remplissage de la DS. Vous utiliserez votre numéro de confirmation DS 260 sur le site http://dvlottery en anglais .state.gov pour voir la date, l'heure et le lieu de votre entretien de visa. Vous devez imprimer cette page et l'apporter à votre entretien. C'est très important. Notez bien, vous et vos relatifs, si vous en avez bien sûr, devez vous présenter à l'entretien. N'allez pas seul. Si vous vous êtes marié entre-temps, vous devez aller à l'entretien avec votre femme et votre enfant, s'il y en a. Vous n'êtes programmé pour l'entretien que lorsqu'un numéro de visa est disponible pour vous. C'est écrit noir sur blanc sur le site de la DV Lottery. Soyez préparés à cela. C'est pour ça que j'ai fait une vidéo précédemment pour vous faire part du bon état d'esprit quand on s'engage dans cette aventure-là. Ça peut être gagnant comme ça peut être pas bien pour vous, mais vous devez rester dur psychologiquement. Donc chaque mois, le département d'État publie ce qu'on appelle le visa bulletin, qui contient des informations importantes sur les allocations mises à jour, la probabilité d'un numéro de visa de diversité pour qu'il soit disponible. Ceci est très important. Ne faites aucun arrangement tel que la vente de votre maison, tel que la vente de votre voiture ou de votre propriété, tel que démissionner de votre travail ou acheter un billet d'avion non remboursable ou d'autres arrangements de voyage jusqu'à ce que vous ayez reçu votre visa d'immigrant en main. Tant que vous n'avez pas votre visa d'immigrant en main, ne vous engagez pas à laisser ce qui vous rapporte dans votre pays. Étape 8, la préparation de l'entretien de visa. 1. Vous devez revoir attentivement la date, l'heure et le lieu de l'entretien. Revoyez ces détails attentivement pour vous rassurer que vous ne vous trompez pas. Très important. En 2, prendre connaissance des instructions de votre ambassade. Là, on n'est plus au niveau du KCC qui se situe aux États-Unis. On redescend au niveau de votre ambassade qui est le lieu où vous allez passer votre entretien. Donc, prenez connaissance des instructions. Comment est-ce que vous allez vous comporter le jour de l'entretien? Rapprochez-vous de votre ambassade. Vous pouvez aller sur le site de votre ambassade pour prendre plus de détails.
détails. Et généralement, ces instructions-là vous seront données dans le courriel d'invitation à l'entretien. Vous aurez ces détails-là, mais il est toujours bien d'aller sur le site même pour avoir plus de détails. 3. Planifier et passer votre examen médical. Les frais d'examen varient selon le pays. Je ferai une vidéo dessus. Gardez jalousement votre enveloppe scellée de résultats pour votre entretien. Donc après la visite médicale, on vous remettra une enveloppe scellée avec vos résultats. Ce n'est que le consul qui devra la déceler. Gardez-la jalousement. En 4, rassemblez vos photos. 2 photos de type passeport et tous les documents requis restants, c'est-à-dire la page d'information sur le rendez-vous d'entretien, la page de confirmation DS-260, le passeport valide pour au moins 6 mois dès la date prévue de l'entrée aux États-Unis. Très important. Les documents originaux ou copies certifiées du baccalauréat ou de la preuve d'expérience professionnelle. Le document d'expulsion pour ceux qui sont concernés, le document d'expulsion du territoire américain pour ceux qui ont été expulsés par le passé. L'acte de mariage, le certificat de divorce et le document d'adoption. Si vous avez un enfant qui est peut-être l'enfant de votre frère, votre soeur, il faut un papier légal d'adoption pour prouver que vous avez le droit d'immigrer avec cet enfant-là. En 5, vous devez consulter les informations supplémentaires sur le site de votre ambassade. Vous devez également prévoir les frais de visa DV à payer le jour de votre entretien. Pour cette année 2022, il s'élève à $330 par personne. Étape 9, le jour de l'entretien du visa. Le jour des résultats, les larmes vont couler. On a l'habitude de chanter ça. Ça, c'est le jour des résultats, c'est le jour de vérité. Le jour de l'entretien du visa, prenez avec vous vos relatifs et tous les documents cités précédemment, ainsi que tout autre document comme les photos et autres qui peuvent aider à justifier un changement apporté à votre cas. N'oubliez rien, prenez tout parce que ça peut être chaud là-bas. Des documents comme les photos, les preuves de vie commune, tout ce qui peut aider à justifier votre situation, un changement que vous avez apporté après avoir joué peut-être seul. Soyez ponctuel à l'ambassade, soyez ponctuel, soyez ponctuel, soyez ponctuel, soyez calme, restez serein, restez sincère. Car l'objectif du consul est de vous poser des questions pour confirmer juste votre éligibilité et toutes les informations relatives à votre cas. Donc généralement, ce qu'il va vous poser comme question, c'est juste pour se rassurer que ce que vous avez dit dans votre DS ou que vous avez dit quand vous entriez vos données pour jouer soit véridique. Donc, ce n'est que ça l'objectif. L'objectif n'est pas de vous coincer. Non, l'objectif n'est pas de vous coincer. Si vous êtes éligible, ils vous donneront le visa. Si vous n'êtes pas éligible, ils ne vous le donneront pas. Si vous montez, ils ne vous le donneront pas. Donc, soyez calme, serein et sincère. Suivez à la lettre les instructions qui vous seront données. N'ayez pas peur de poser les questions si vous n'avez pas compris une instruction ou une question. Ne faites pas quelque chose qu'on ne vous a pas demandé de faire. Posez les questions si vous n'avez pas compris. Ne stressez pas. N'ayez pas peur de la langue. Si vous êtes dans un pays qui ne parle pas français ou anglais, ils doivent mettre des traducteurs à votre disposition. Donc, n'ayez pas peur au niveau de la langue. Étape 10, après l'entretien de visa. À la fin de l'entretien, le consul vous dira si votre visa est approuvé, refusé, ou bien si vous êtes mis en procédure administrative. Quand on dit procédure administrative, ça veut dire on vous met en attente pour plus de vérification avant de soit vous donner le visa ou soit refuser définitivement le visa. Si votre visa est approuvé, il vous sera remis quelques jours après votre passeport avec le visa imprimé et une enveloppe scellée qui ne sera ouverte que par l'agent d'immigration sur le sol américain. Rassurez-vous, quand on vous remet cette enveloppe scellée et votre visa, que vous les gardiez vraiment jalousement et que vous évitiez de vous faire agresser ou autre chose. D'ailleurs, je ferai une vidéo spéciale par rapport à mon cas parce que j'avais été agressé après avoir récupéré mes documents. Je partagerai cela avec vous pour vous édifier également. Ensuite, vous devrez payer en ligne les frais d'immigration. Donc le site, je le mets en description pour que votre carte de résident permanent soit imprimée une fois que vous serez sur le sol américain. Vous devez avoir votre carnet de vaccination à jour. Gardez vos clichés radio sur vous. Ne mettez pas vos clichés dans les bagages qui vont dans la soupe parce qu'on peut les demander en cours de chemin. Notez bien, cherchez à en savoir plus sur votre statut de résident permanent une fois que votre visa est approuvé. Vous devez chercher à en savoir plus sur votre statut de résident
permanent sur comment appliquer pour un numéro de sécurité sociale. Very important, on fera une vidéo là-dessus. Et sur le guide des nouveaux immigrants, j'ai fait une vidéo sur le guide des nouveaux immigrants, des personnes qui viennent d'arriver aux États-Unis, en leur expliquant un peu comment ce pays fonctionne, les ressources utiles et plein d'autres choses intéressantes. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos. En ce qui concerne les visas refusés sont généralement dus à l'inéligibilité des candidats, ou bien au manque de pièces justificatives, ou bien au mensonge. Généralement, les trois grosses raisons qui poussent au refus des visas. Sur ce, chers abonnés, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, je vais vous inviter à vous abonner au max, à partager, à liker, également activer la cloche de notification parce que beaucoup d'autres vidéos dans la même logique sont en cours de travail et je suis sûr que vous les trouverez intéressantes, importantes et riches en informations, comme d'ailleurs j'ai eu votre retour sur les dernières vidéos. Merci infiniment pour votre soutien, merci pour les commentaires qui soutiennent. Merci pour les likes, merci pour les partages et à nous revoir dans la prochaine vidéo.